Les couples parlent, c'est vrai, mais ils ne communiquent pas. La communication efficace dans un couple, c'est quelque chose que les couples doivent apprendre. Mais beaucoup de couples ne savent même pas qu'il y a une différence entre parler et communiquer, dialoguer. Ici à Técho, on dit que le dialogue, c'est notre arme la plus puissante. Parce que ça peut détruire la relation. Ça peut aussi construire la relation. Donc, bien se parler dans un couple, dans une famille, c'est quelque chose de capital. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Si on a grandi dans une famille où on utilise les mots pour bâtir le self-confidence, self-worth, self-esteem, on va amener ça aussi dans nos relations. Mais ce qui est mauvais, c'est que les outils pour les relations, c'est-à-dire les sujets sur les relations, n'est pas appris à l'école. Vous voyez, au lycée, à l'université, les gens vont entrer dans le travail, dans le sphère de travail. Ils vont entrer dans les relations, mais ils n'apprennent pas comment bâtir les relations. C'est pour ça qu'on a créé Técho, une société qui est basée sur les relations. Et Relationship Company. Pourquoi? Parce que les relations sont vraiment très importantes. Et la communication pour bâtir une relation, c'est quelque chose de vraiment, ça vaut de l'or. Il y a les mots qu'on ne doit jamais utiliser quand on est dans une famille, quand on est dans un couple. Par exemple, peignant. Regarde-moi celui-là. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que tu es un homme? Regarde-moi cet enfant-là. Malchance et tout ça. Ce sont les mots qu'on ne doit jamais utiliser dans la famille. Mais on doit de façon consciente chercher les mots qui vont construire, qui vont bâtir. Thank you. You are the best. I appreciate you. Le silence est mortel pour une relation. Silence is deadly pour a relationship. Quand quelqu'un reste dans son coin, il ne parle pas à l'autre. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. La personne est en train de sécréter les hormones dangereuses. L'adrénaline, cortisol. Et après, il y aura une explosion de la colère. Donc, le silence n'est pas bon pour une vie de couple. C'est ça qui amène la violence. On parle de violence faite aux femmes et tout ça. Le silence n'est pas bon. Vaut mieux parler, pleurer et que ton mari te prend dans ses bras. Tu pleures bien. C'est un processus cathartique. Ça fait enlever les choses. We say it removes the hurt. It removes the anger. Mais il ne faut pas rester sans parler à son conjoint ou à sa conjointe. On devait aussi bien parler aux enfants. On choisit les mots qu'on utilise aux enfants. Parce qu'il y a les adultes qui viennent ici au centre Técho, qui parlent des injures que leurs parents leur ont lancées quand ils étaient jeunes. You will amount to nothing. You are stupid. You are an idiot. You look at your big head. Look at... Oh là là. Souvent,
les parents disent qu'ils sont stressés, ils disent que c'est parce que l'enfant a fait quelque chose de mauvais, ils sont en train de corriger l'enfant, ils sont en train d'élever leurs enfants sans savoir qu'ils sont en train de détruire l'enfant. Les injures détruisent le self-confidence de l'enfant. C'est un enfant qui va aller dans la vie comme ça, sans avoir la confiance en soi. Il va travailler mal à l'école, oui. Il va mal dormir, parce qu'il dort mal. Son cerveau n'est pas reposé. Ce qu'il a appris, il ne peut pas fixer ça dans son cerveau. Et le parent est là en train de taper sur l'enfant, d'insulter l'enfant, sans savoir qu'il continue à détruire l'enfant. Donc, la communication